Bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui ma première vidéo tuto pour faire une carte qui a la forme d'un nichoir. C'est ma première vidéo tuto, donc si c'est pas parfait, je m'en excuse par avance. Donc voilà la petite carte qu'on va réaliser avec un effet nichoir, comme s'il y avait un relief ici. Et lorsque vous ouvrez la carte, il y a un petit mécanisme qui permet simplement d'avoir la forme du toit. Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé un set qui est un nouveau set de chez Stampin' Up avec branche de saison, donc qui reprend à la fois tous les tampons, des petites fleurs, des bourgeons, des feuilles, le magnifique petit oiseau, et qui contient également le set de die, donc le set de découpe, qui va nous permettre tout à l'heure d'avoir toutes les formes prédécoupées. Donc, on va commencer par faire la structure de la carte, c'est-à-dire la partie blanche de la carte, vraiment le bord. Ensuite, on fera la partie mauve avec le pochoir, avec le petit message. Et on terminera par toute la décoration. Donc, pour démarrer, je vais laisser la carte là, je pense que vous la voyez. Donc, on prend une page A4 de couleur blanche. On va garder toute la hauteur, donc on va garder les 29,7 cm. Et on va venir couper. Je vais faire un petit peu de place, voilà. On va venir couper à 10,5. Donc on coupe la page en deux, on coupe à 10,5. Voilà. Et ensuite, on va venir plier cette partie en deux. Donc faire un pli à 14,85. Donc c'est pas forcément la mesure la plus simple à faire. On va faire le pli à 14,85. Et tout de suite après, on va vérifier qu'on est bien au milieu, marquer son pli, parce que ce sera important, voilà, important par la suite d'être vraiment bien au milieu. La deuxième étape va être de marquer des repères, donc faire des petits repères. Donc vous avez votre ligne centrale, vous ouvrez à l'intérieur, et on va venir faire des repères en haut et en bas, à gauche et à droite de la ligne médiane. Donc vous prenez une règle graduée et il nous faut prendre des repères à 5 cm à gauche et 5 cm à droite. Donc on se positionne le plus parallèle possible et on fait une petite marque 5 cm à gauche et 5 cm à droite. On retourne et on fait la même chose de part et d'autre de la ligne médiane, la ligne de pli. Donc on a 5 cm à gauche et 5 cm à droite. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc la ligne de pli et 5 cm à gauche et à droite. On retourne, 5 cm à gauche, 5 cm à droite. Maintenant, il va falloir aller faire des plis en diagonale qui relient les repères que vous venez de faire, comme ça, de cette manière. Donc moi, je vais utiliser mon masticot pour faire les plis parce que je suis plus à l'aise avec le coupe-papier. Je trouve que ça me fait quelque chose de plus propre. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec une règle et un plioir, avec un pic-boule pour faire les plis, enfin, tout ce qui vous permet de marquer proprement. Donc on relie en diagonale nos deux points, même chose de l'autre côté. Et normalement, si on a bien fait nos plis, voyez, si on a bien fait nos plis, on voit ici que l'intersection, elle est pile au milieu des trois plis. On va maintenant marquer nos plis. Donc normalement, le premier est déjà marqué parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Et ensuite, on va marquer les deux diagonales. À savoir que dès que vous avez un petit mécanisme, plus les plis sont marqués, plus le mécanisme va fonctionner correctement, proprement et sans faire de faux plis, entre guillemets. Une fois que vous avez marqué vos trois plis, vous n'avez plus qu'à appuyer au milieu et le toit prend forme tout de suite. Et on retrouve notre toit bien droit, bien pointu. Et on va pouvoir passer à la partie mauve. Donc pour la partie mauve, donc là on a notre structure. Pour la partie mauve, il nous faut une feuille avec un morceau de 10 cm sur 14,3. Donc on va venir découper nos 10 cm. Gardez un peu vos chutes de côté, ça permettra de faire des découpes tout à l'heure. Et 14,3. Voilà. Et là, on voit bien qu'avant de commencer à travailler, on a le morceau de papier qui va venir nous permettre d'avoir ce petit triangle.
Maintenant, on va aller marquer le triangle. Donc, pour marquer le triangle, je vais écarter ça, ça doit vous gêner un peu dans le champ de vision. Pour aller marquer le triangle, on va faire de nouveaux repères. Donc, sur la partie haute de votre papier, vous allez faire des repères à 4,8 cm. Donc, en partant du haut, 4,8 et on va faire 2-3 petits points comme ça. 2-3 petits points repères avec pour seul but de tracer une ligne à 4,8. Donc, je vais en faire 3. Hein. Mettez-vous le plus parallèle possible à votre papier, de manière à ce que vos repères soient le plus précis possible à 4,8 et donc que votre ligne repère soit la plus droite possible. L'intérêt de faire plusieurs repères, plus de 2, c'est pouvoir tracer une ligne bien droite qui visuellement vous permettra, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais qui vous permettra de repérer les 4,8. Vous avez donc entre le haut et la ligne 4,8. Second point, vous allez prendre tout en haut et on va marquer à moitié. Donc à moitié, vous avez 10 cm, donc moitié, on fait un petit repère à 5 cm. Et maintenant, de votre repère jusqu'à votre trait, vous allez tracer, là encore, un trait de crayon de papier. On est tout simplement en train de dessiner le toit, hein, finalement. Hop, un trait de crayon de papier, voilà. Et là, on se retrouve avec un triangle tracé. Et l'étape suivante va être de découper ces deux parties pour avoir le triangle. Là encore, moi, je vais le faire au massicot parce que je préfère, mais un bon coup de ciseau bien droit ferait exactement le même travail. Hop, je vais le faire bien. Je trouve que ça fait quelque chose de très précis. J'aime bien, je préfère. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ça, donc on voit le trait de crayon de papier, mais aucune importance. Soit vous gommez, soit vous faites un petit demi-tour avec le papier. Et on a notre triangle, notre toit qui va venir épouser parfaitement la forme de la carte. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de réaliser le cercle qui va venir donner la profondeur et par la même occasion, vu qu'on aura la perfo cercle, le message qui va venir accompagner. Donc, pour faire ce cercle, j'utilise une perforatrice Stampin' Up qui fait 2,3/8 pouces. Si le rond était un petit peu plus petit, si vous avez un die de n'importe quelle dimension, si tant est que le rond vous convienne, ça fera parfaitement l'affaire. L'intérêt, c'est d'aller faire un cercle. Donc, vous prenez votre papier, vous allez perforer, donc en essayant d'avoir le même écart à gauche et à droite. Vous perforez, hop. Tout en sachant que si vous n'aviez pas un écart parfait, la décoration vous permettra de rattraper la légère différence qu'il pourrait y avoir. Donc là, on a notre rond maintenant. Si on veut mettre le message, j'ai utilisé, pour simplifier un petit peu, la même perfo. Et je suis simplement venue découper dans une chute de papier blanc une petite moitié de cercle, vous voyez, juste histoire d'avoir une étiquette de même forme. Là, étiquette un peu sauteuse, visiblement. Hop, donc juste pour avoir une étiquette de même forme qu'on va venir ensuite positionner ici et en 3D. Et sur cette étiquette, on va venir tamponner le message. Le message que j'ai récupéré aussi du même set de tampons. N'importe quel message qui vous plairait ferait l'affaire, bien entendu. On va utiliser du coup le message positionné sur un bloc et l'encre qui est accordée au papier. Mais je vous ferai une vidéo précise sur les accords des encres chez Stampin' Up. Même chose, je vous ferai une petite vidéo sur comment tamponner, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui est très précis et très doux. Vous devez vraiment faire comme si vous mettiez du mercurochrome sur une plaie. Très doucement. On fait toujours un petit essai sur le plan de travail. C'est propre, tout va bien. Hop, et on vient centrer sur le message. Et voilà. Hop, on a notre petit message de fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les rubans, la perle et positionner. Donc pour le ruban, alors attendez, j'avais préparé une petite boîte, voilà, qui contient tous les éléments de déco qui vont nous servir. Donc là, on en est à prendre le petit ruban. Hop. Donc le petit ruban, pour reprendre par rapport au modèle, je vais simplement découper deux petites bandes du ruban et venir les positionner en dessous du message. Petite coupe en biseau, parce que c'est plus joli. Hop, on va en faire deux de deux tailles différentes. Et on va venir les accrocher avec, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est des mini glue dots. En fait, c'est des mini points de colle qui sont enroulés autour d'un petit
ruban, d'un petit anneau, et qu'on peut venir très facilement décoller avec un outil typique, un outil touche à tout, une petite pince, quelque chose, et qui permettent de positionner ce qu'on veut où on veut en un seul geste. C'est vraiment extraordinaire comme outil. Hop, on va venir croiser. Voilà. Ça, c'est joli. On va venir croiser. On va mettre une petite perle par-dessus, qui là encore fait partie des assortiments de couleurs. J'avais mis la perle sur le ruban. Je vais peut-être plutôt le laisser sur le message. Voilà. On mettra peut-être une seconde tout à l'heure à la fin du projet. On verra comment ça se présente. Et maintenant, on va venir l'accrocher ici pour avoir déjà la première forme et pour voir la place qui nous reste pour faire la décoration du toit et la décoration des fleurs. Donc ici, moi j'aimerais qu'il soit un petit peu surélevé comme ça et qu'il soit en relief, vous voyez. Donc on va venir mettre des petits dimensional, donc c'est la mousse 3D hein, finalement. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en utiliser, mais là aussi c'est quelque chose de très très pratique. Vous en positionnez quelques-uns, ça colle très bien, hein, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On en positionne quelques-uns. Ensuite, on ôte la petite pellicule au dos et ça devient de la mousse double face. Donc, qui est très, très, très facile à utiliser. Hop, voilà. Il y a beaucoup de hop, vous avez remarqué? Et on positionne le message. Voilà. Pour l'instant, on a l'impression que ça fait bizarre et que c'est décalé, mais c'est volontaire pour qu'ensuite la couronne vienne épouser la forme un petit peu extérieure de la décoration. On va faire maintenant cette partie au pochoir avec de l'encre sur la partie supérieure du toit. Lorsqu'on veut utiliser un pochoir, alors bien entendu, on prend le pochoir qui nous plaît, on le positionne sur le projet bien évidemment à la hauteur qu'on souhaite, de manière à ce que ça couvre ce qu'on veut, mais je vous conseille très vivement, parce qu'évidemment vous allez le tenir avec votre main, mais je vous conseille quand même de venir l'attacher avec un petit peu de post-it, d'autocollant, de washi tape, de scotch repositionnable, quelque chose qui colle et qui va éviter que ça bouge trop et trop vite. Donc. Ensuite, on reprend toujours l'encre en ton sur ton qui est accordé. Peut-être le mettre de ce côté plutôt, ça m'évitera de m'en mettre partout. On prend une petite brosse à estompe et on va venir ancrer la brosse. Estomper un peu sur le plan de travail d'abord pour éviter d'avoir ce genre de tâches sur le projet. Donc hop, on estompe un petit peu et on vient commencer. Donc là, on maintient bien avec la main. On vient, on fait attention de ne pas dépasser la limite qu'on s'est donnée. Et on vient colorier tranquillement. Alors on peut réancrer un petit peu. Je voudrais que ça se voit, que ce soit bien foncé. Vous voyez quand même bien la vidéo. Donc on vient faire attention de ne pas dépasser. Parce que là, pour le coup, c'est des pochoirs qui sont très précis. Donc ça se verrait rapidement. Et une fois que le résultat nous semble satisfaisant, on va pouvoir retirer le pochoir. Et le résultat est tout de suite très joli pour simplement finalement un petit coup d'encre donné sur un plan de travail. Hop. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très joli. Et on voit directement que ça va venir se mettre comme ça. Donc le projet commence à prendre forme, hein. Ça va venir s'attacher ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire, alors je vais vous remettre peut-être la carte là, mets-toi droit toi, voilà. C'est que je vous remette la carte là, et on va venir décorer ici, faire la couronne de fleurs, et après on positionnera tout. On positionnera en 3D sur la carte, mais comme ça on va pouvoir travailler à plat, voir si on peut dépasser un petit peu ou pas, vous voyez, vraiment de quelques millimètres, histoire de donner un peu le relief, mettre certaines choses en 3D, d'autres choses recollées à plat. Tout ça avec les éléments que j'ai préparés un petit peu avant cette vidéo et que je vais vous montrer maintenant. Donc moi j'aime bien regrouper tous les éléments qui servent à la déco dans une petite boîte avant de démarrer, dans une petite, voilà, une petite pochette, une petite boîte, pour voir tout ce qu'on a, tout ce qui pourrait se mettre ensemble ou pas justement, tout ce qui méritera un deuxième projet. Enfin voilà, j'aime bien regarder un petit peu. Donc là, vous voyez, je suis toujours sur le même set. Donc on va retrouver des branches. Donc les petites branches avec le détail qui sont les découpes de cette branche là. Donc j'ai fait dans deux couleurs, hein, couleur blanche et une couleur un peu marron. Donc là c'est ce qu'on retrouve, je ne sais pas si vous voyez bien, on va mettre comme ça plutôt. Là c'est ce qu'on retrouve ici et là. Ensuite j'ai découpé des petits bourgeons et des fleurs. Donc là vous voyez le tampon il est entier finalement. Et le tampon est entier et la découpe aussi. Donc on a tout ça, libre à nous après de venir en prendre des parties au moment où on va coller.
Le petit oiseau qui est magnifique. Alors si vous suivez sur la chaîne, vous verrez, moi j'adore les oiseaux. Des petites feuilles. Donc là, les petites feuilles, elles viennent d'une découpe, c'est cette forme-là. Et des petites fleurs de cette forme-là. Donc j'ai préparé un petit peu de tout ça. Et on va sortir tout et venir positionner sur le projet. Une fois qu'on aura une position qui nous convient, on viendra commencer à coller. Je vais sortir un petit peu tout. Hop. Qu'on y voit un peu quelque chose. Voilà. Hop là. On va remettre ça sur le côté. Première étape de la décoration, si ça vous va, je vais colorier mon petit oiseau, parce que comme c'est le seul animal, c'est celui qui sera le plus en relief, et au moins on aura la couleur. Donc là encore, quand je vous ferai la vidéo sur les couleurs, je vous parlerai des feutres de chez Stampin' Up, mais on va commencer par les utiliser. Donc là, on est toujours sur mauve mélancolique, hein, donc c'est toujours la couleur qui va avec le projet, et on l'a toujours en clair et en foncé, de manière à pouvoir faire des dégradés. Étant donné que ce sont des feutres à alcool, quand vous voulez colorier quelque chose avec ces feutres, il faut avoir avant tamponné avec une encre qui s'appelle Memento, qui est une encre spéciale et qui permet que les couleurs ne se mélangent pas au moment où vous allez colorier. Donc là, je vais simplement colorier sans forcément trop vous donner de détails sur l'effet des dégradés. Je peux juste vous dire qu'on démarre toujours par la couleur claire, puis on complète avec une couleur foncée pour faire les dégradés jusqu'à ce que le résultat nous semble satisfaisant. Et après, c'est vraiment une affaire de goût entre on aime quand c'est très profond, quand c'est très chargé ou pas. Après, c'est vraiment une affaire de goût. On va y faire un petit peu la tête comme ça là. Il est beau. Hein. Franchement, il est trop beau. Un petit peu dans les ailes. Hop, un petit peu la queue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, mais c'est très fin. C'est-à-dire que j'ai à peine besoin d'effleurer le projet pour que la couleur, elle prenne. C'est vraiment très délicat. Moi, j'aime bien cette couleur un peu plus claire. Donc, pour le coup, je vais venir mettre un peu plus clair. Vraiment ici. Hop. Voilà. Très beau. On va prendre la pointe la plus fine parce que pour y faire son petit bec quand même. Voilà. Et on a notre petit oiseau qui est prêt à être utilisé. Maintenant, on va positionner en premier ces petites bourgeons, on va dire. Et vous voyez ici, on les retrouve en dessous. Donc, on va venir les découper un petit peu pour en faire des parties finalement. Hop, on va venir en mettre un par là. Ouais. Et on va essayer de garder une couronne assez longue pour faire le bas comme ça. Et on va venir mettre la dernière partie par ici. Ça, ce serait bien la première position. Ensuite, les fleurs. Même chose, hein, on va venir découper. Alors, je sais pas trop encore comment. Là, j'aurais bien mis, donc peut-être comme ça. Je fais des essais, hein, c'est pas programmé. Hop, on va venir couper comme ça. Celle-là qui est assez arrondie, j'aurais bien aimé la mettre par là. Voilà. Et celle-ci, on va peut-être aller la mettre... peut-être qu'on va même la séparer en deux encore. Hop. On va en mettre une ici. Et on va en remettre une plus haut là. On va déjà mettre ça. Et une fois qu'on aura mis tout ça, on viendra mettre les branches par-dessous. Parce qu'en utilisant ces fameux points de colle, ça va coller sur une surface qui va être de quelques millimètres. Et ça va nous permettre de continuer de mettre des choses par-dessous. Alors, allons-y. Allons-y. On va commencer par coller. Alors, un point de colle suffit hein, pour ce genre d'éléments. Un point de colle ici. Vous voyez à quel point c'est révolutionnaire ces petites choses. Un point de colle central. Hop. Étant donné que tout va se superposer, je vous dis, ça suffit largement. Hop. Et un point de colle central par ici. Les fleurs maintenant. Donc on va toujours pas les mettre en relief. Hein. On gardera le relief pour la fin, parce que déjà rien que de superposer finalement, ça vient créer un relief naturel. Ici, alors je laisse volontairement un écart parce que je pense que je vais mettre mon oiseau par là. Ça va quand
cachera un petit peu la marque de ciseaux qui est là, puis ça viendra au milieu. Là, on va mettre une ici. Alors moi je les dispose comme ça, mais c'est évidemment pas écrit figé dans le marbre. Hein. Selon qui est en train de faire le projet, ça sera différent. C'est tout ce qui fait le charme aussi. Alors maintenant, on va disposer des branches. Donc les branches, elles sont un peu longues en l'état. On va les couper. Et vous voyez, le fait d'avoir mis des glue dots, hein, d'avoir mis des petits glue dots, c'est qu'on peut passer assez facilement, voilà, assez facilement en dessous. Et voilà. Bientôt la fin de mon rouleau de glue dots. C'est pas très rigolo ça. J'espère que j'en ai encore. Voilà. On va mettre un marron de l'autre côté aussi. Voilà. Et on va mettre un peu de branche blanche. Un petit peu de branche blanche aussi. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais quand j'attrape le glue dot, vu que c'est très fin, je le plie en deux directement avec le pic. Je le plie en deux directement, comme ça au moins, ça dépasse pas trop, bien que de toute façon, c'est caché sous les fleurs. C'est caché sous les fleurs, hein, donc ça serait pas très grave. Ah, celui-là, j'aurais aimé le mettre par là. Voilà. Je pense qu'il y a assez de branches. Maintenant, on va coller l'oiseau quand même pour avoir la partie centrale de fête. Et l'oiseau, pour le coup, c'est l'élément qu'on va mettre avec la mousse 3D, comme tout à l'heure, du Diamond Chenol. Donc, je vais mettre 2 petits carrés dans le milieu du corps. Hop. On enlève, ça devient du double face. Voilà. Et on va venir le positionner là où on avait laissé un petit creux. Voilà. Beau, hein? Très beau. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose pour donner du relief aux fleurs. Parce que pour l'instant, on a découpé des fleurs toutes simples. Et on va leur donner un petit peu de relief. Donc pour ça, je vais sortir mon tapis de mousse. Donc c'est vraiment un tapis, c'est vraiment de la mousse. Hein. Je ne sais pas si vous vous en apercevez à la vidéo, mais c'est vraiment de la mousse qui est vraiment fait pour être utilisée comme un plan de travail. Donc quand on a des petites fleurs plates, donc on va prendre par exemple, celle-là est déjà faite, mais on va prendre 2 roses par exemple, une rose, voilà, on va prendre ça. Oui, un peu de blanche, oui, on va prendre ça. On va pouvoir prendre, alors vous pouvez prendre le dos d'un pic, vous pouvez prendre la pointe d'un plioir, vous pouvez éventuellement prendre la pointe d'un crayon de papier bien fermé, ou le meilleur reste la pointe ronde qui sert à marquer des plis. Mais tous ces outils permettent de faire la même chose. Vous partez du centre de la fleur, dans le tapis de mousse, hein, l'intérêt c'est que ce soit mou, et vous allez tout simplement toucher, gratter, colorier, passer sur les pétales. Et en passant sur les pétales dans un support plutôt mou, ça va tout simplement incurver et donner la forme à la fleur de manière à ce qu'elle soit un peu plus en relief. On mettra une petite perle au centre à la fin et ça fera quelque chose de très joli avec simplement une découpe à la base de petites fleurs basiques, hein, entre guillemets, mais et voilà, ça devient des petites fleurs comme ça et c'est ce qui donne le relief des fleurs qui sont ici. Petite astuce, toute bête mais très pratique. Et maintenant, on va venir positionner ces fleurs près des branches. Donc je reprends mes petits points de colle, un point de colle au dos, et on vient les positionner. Ça donne un petit relief, vous voyez, c'est très joli. Ça donne un petit relief vraiment supplémentaire, ni trop peu. On va mettre un petit peu des roses aussi, par ici par exemple. Alors moi j'ai choisi d'en mettre 3. Alors bon, ça peut être 3, ça peut être 5. On va en mettre une là, tiens, tout en haut. Donc ça, c'est une première partie de ce qu'on peut mettre. Et ensuite, on va mettre, j'ai mis des petits boutons, j'ai tamponné et découpé des petits boutons, vous voyez. Et on va venir les mettre là aussi, sur le projet. Donc là, c'est un petit coup de tamponnage d'encre. Petite découpe. On va venir les positionner aussi
aurait pu leur donner un peu de forme aussi. On va venir. Hop. Non, Céline. Non. Voilà. Ça va mieux comme ça. Et une petite dernière. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Voilà. Allez, on ajoute, allez, une petite dernière, non. On ajoute encore une ou deux petites feuilles roses. Parce que c'est quand même très joli. Et encore une fois, le fait d'avoir utilisé des GloDots vous permet de décoller à certains endroits et de venir insérer des petites choses en dessous. Ce qui donne jusqu'à la fin la possibilité de corriger le relief, de corriger les dispositions. Et ça, c'est super. J'aimerais bien me mettre là, par contre. Voilà. Non, mais une là encore. Allez, une dernière. Une dernière. À force de dire une dernière, ça va vraiment être la dernière au bout d'un moment. Ici, là, il manque un petit quelque chose. On soulève à peine et on insère. Et tout ça, on va dire qu'aujourd'hui, on ne s'en sert pas. Hop. Voilà. Et notre décoration est presque terminée. On va juste ajouter au cœur des petites fleurs une petite perle, là encore assortie aux couleurs du projet. Alors assortie ou pas, hein, moi j'aime bien, mais ça pourrait être aussi des couleurs neutres, hein, ce serait très joli. Voilà, ici. Et une là. Voilà, et là par contre on a 4 perles sur le projet. Et il est d'usage, il est d'habitude de ne pas laisser un nombre pair de perles. Donc on va venir en mettre une petite dernière, histoire de rendre le projet équilibré avec un nombre impair de décoration. C'est pas une règle absolument à écouter. Hein. Hop. Dernière étape, on va coller en 3D le nichoir sur son support de carte. On va utiliser de nouveau de la mousse 3D. Alors, j'aurais peut-être pu prendre... Attendez, je cherche ma grande. Voilà. On va prendre cette fois plutôt les gros carrés de mousse. Parce qu'on a quand même une surface un peu plus importante. Et on va en mettre un peu partout. Pour qu'il y en ait suffisamment pour donner du relief équilibré partout. Mais pas non plus qu'on voit de la mousse tous les 2 cm. On en met un petit peu tout autour. Voilà. De manière à peu près symétrique pour que ce soit bien droit quand on va poser. On retire de nouveau les petites pellicules qui le rendent double face. Voilà. Et on vient positionner. Donc quand on veut positionner quelque chose où il y a un petit rebord, on se met d'un côté. On maintient, on vérifie qu'on a bien l'alignement et seulement après on appuie. Ça permet d'avoir quelque chose de centré. Et dans le projet, je m'étais dit quand on l'ouvre, c'est un peu triste, donc j'étais venue faire un petit rappel de couleurs avec le reste de la brosse estompe, donc quelque chose d'assez léger pour que quand on ouvre, on ait un rappel de couleurs. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On ouvre, je vérifie juste qu'il en reste un peu, oui, il en reste un peu, et on vient simplement volontairement avec le reste de tout à l'heure, hein, pour que ce soit léger, simplement passer un petit coup en bas. Alors si vous voulez que ce soit un peu plus fort, vous réancrez. Hein. Enfin, je trouve que ça fait un petit rappel qui est plutôt le bienvenu. Et voici donc notre projet terminé. 2 exemplaires, donc qui se ressemblent beaucoup, du projet terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les informations auront été assez claires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui s'appelle Scrap 3 pour avoir les notifications de toutes les vidéos qui vont sortir sur différents thèmes. Et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça me fera plaisir à moi et ça fera plaisir à YouTube. À très bientôt, passez une bonne journée.